L'essai d'affaissement au cône d'Abrahams ou le slum test, est-ce que tu connais? Allez, je t'explique ça. Quand on coule un béton, il est très important de connaître la plasticité de celui-ci. Donc pour connaître la plasticité, on va faire le test d'affaissement, le slum test. Le but de l'essai, ça va être de prendre des échantillons de béton qu'on a fabriqués, de les verser ici dans cet entonnoir en 3 couches successives à peu près égales. Et ensuite, à chaque couche, on va taper à l'aide de cette tige 25 fois. Voilà, on fait ça 3 fois, jusqu'à araser au niveau supérieur. Avant, il est très important d'humidifier la base et de huiler légèrement le moule. Une fois que le moule est totalement rempli en béton, on peut dévisser ces 2 parties de manière à libérer le moule. Et ensuite, ça va faire un petit pâté. Et on va mesurer à l'aide de ce portique l'affaissement du béton. Tu vois, ça se tourne. Et on peut regarder, tu vois, on descend, hop, on regarde exactement combien ça fait. Donc, il faut savoir que là, ici, on a un diamètre de 10 cm. Là, ici, on a un diamètre de 20 cm pour le moule et une hauteur de 30 cm. On pourra déterminer ainsi 4 types d'affaissement. Le S1, donc c'est un béton qui est ferme. Il y aura un affaissement de 1 cm à 4 cm. Le S2, donc ce sera plus du plastique, entre 5 et 9 cm d'affaissement. Le S3, ce sera plus très plastique, entre 10 et 15 cm d'affaissement. Et pour terminer, on aura le S4, ce sera du béton fluide, avec un affaissement qui sera supérieur ou égal à 16 cm. Réaliser un slum test va permettre de contrôler le béton qui est livré sur le chantier, voir s'il correspond bien au cahier des charges demandé. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi tu fais le test d'affaissement avec un cône d'Abrahams? Tu peux le mettre dans les commentaires.